pas t'échapper. Ne m'oblige pas à te tuer. Depuis plus de 40 ans, Star Wars nous transporte dans une galaxie lointaine, peuplée de héros, de batailles épiques et de légendes immortelles. Derrière chaque personnage emblématique, il y a des vies réelles, des histoires humaines, pleines de passion, de courage et parfois de tristesse. Aujourd'hui, nous rendons hommage à ceux qui ont donné vie à cette saga et qui ne sont plus parmi nous. Leur talent continue de briller à travers leurs personnages et leur héritage touche nos cœurs à jamais. David Prowse. David Prowse était né le 1 juillet 1935 à Bristol en Angleterre. Très tôt, il se passionne pour le sport et le culturisme, devenant rapidement un athlète reconnu pour sa taille imposante et sa force. Avec ses 2 mètres et une carrure impressionnante, il attire l'attention du cinéma et du théâtre, où il commence à jouer des rôles de figures puissantes et imposantes. En 1977, à 42 ans, il endosse le rôle physique de Dark Vador dans la trilogie originale Star Wars. Bien que sa voix soit doublée par James Earl Jones, David Prowse apporte toute la présence menaçante et la stature iconique du Sith. Son corps et ses gestes contribuent à créer un personnage terrifiant mais fascinant qui reste gravé dans la mémoire des fans du monde entier. Dans sa vie personnelle, David était un homme généreux et discret. Très attaché à sa famille, il vivait loin des projecteurs lorsqu'il n'était pas sur les tournages. Passionné de sport et de cinéma, il aimait partager son expérience avec les jeunes et les fans lors de conventions. Le 21 novembre 2015, David Prowse décède à l'âge de 80 ans après une longue maladie. Sa disparition marque la fin d'une légende. Dark Vador, grâce à son corps imposant et son aura, reste pour toujours un symbole du cinéma et de Star Wars. Kenny Baker, Kenneth George Baker, plus connu sous le nom de Kenny Baker, est né le 24 août 1936 à Birmingham, en Angleterre. Dès son enfance, il souffre d'une forme de nanisme, mais cela ne l'empêche pas de nourrir une passion pour le théâtre et la comédie. Très tôt, il commence à travailler dans des spectacles et des productions télévisées, développant un talent unique pour captiver le public avec son énergie et son humour. En 1977, à 41 ans, Kenny Baker rejoint la saga Star Wars pour incarner R2-D2, le célèbre droïde astromech. Derrière le costume, il réussit à donner vie à un personnage muet mais incroyablement expressif. Sa performance, faite de mouvements précis et de gestes subtils, permet à R2-D2 de devenir l'un des personnages les plus aimés de l'univers Star Wars. Dans sa vie personnelle, Kenny était décrit comme un homme chaleureux, drôle et généreux. Marié à Eileen Baker, il vivait une vie simple mais heureuse et il aimait partager des anecdotes sur ses expériences sur les tournages, souvent pleines d'humour et d'humanité. Le 21 août 2006, Kenny Baker décède à l'âge de 69 ans des suites d'une infection respiratoire compliquée. Sa disparition laisse un grand vide dans le cœur des fans. R2-D2, grâce à lui, restera pour toujours une icône éternelle du cinéma. Peter Mayhew. Peter William Mayhew est né le 10 mai 1944 à Barnes, en Angleterre. Très grand dès sa jeunesse, il atteint 2,20 m et développe rapidement une passion pour la science et la physique. Son immense taille lui ouvre les portes du cinéma et il commence à travailler comme acteur dans des rôles nécessitant une carrure exceptionnelle. En 1977, à 33 ans, il devient mondialement connu en incarnant Chewbacca dans Star Wars, un nouvel espoir. Derrière ce costume poilu, Peter apporte une humanité et une sensibilité unique au légendaire Wookiee. Son amitié avec Han Solo, son courage et son humour discret font de Chewbacca un personnage adoré des fans, capable de transmettre autant d'émotions que les acteurs en chair et en os. Dans sa vie personnelle, Peter était décrit comme un homme doux et généreux, très attaché à sa famille et à ses proches. Il s'investit également dans des œuvres caritatives, notamment pour les maladies cardiaques, en lien avec sa propre santé fragile. Le 30 avril 2014, Peter Mayhew décède à l'âge de 69 ans aux États-Unis des suites d'un arrêt cardiaque. Sa disparition bouleverse le cœur des fans du monde entier. Grâce à lui, Chewbacca reste vivant dans nos mémoires, symbole de loyauté, de courage et d'amitié éternelle. Christopher Lee, Christopher Frank Carandini. Lee est né le 27 mai 1922 à Londres, en Angleterre. Issu d'une famille aristocratique d'origine italienne et espagnole, il grandit dans un environnement cultivé et s'engage pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'aviation de l'armée britannique. Après la guerre, il se tourne vers le cinéma et devient une figure incontournable du film d'horreur britannique, notamment grâce aux productions Hammer où il incarne des rôles emblématiques comme Dracula. En 1999, à 77 ans, il rejoint la saga Star Wars pour interpréter le comte Dooku dans Star Wars épisode 2,
L'attaque des clones et épisode 3, La revanche des Sith. Son jeu, sa prestance et sa voix profonde donnent au personnage une autorité et une élégance redoutables, faisant de Dooku un méchant fascinant et charismatique. Dans sa vie privée, Christopher Lee était un homme cultivé et discret. Polyglotte, passionné par l'histoire et la musique, il a également enregistré plusieurs albums de chants lyriques et de heavy metal. Sa rigueur et son amour du travail l'ont toujours distingué dans le milieu artistique. Le 7 juin 2005, Christopher Lee décède à l'âge de 93 ans à Londres. Sa mort est due à des causes naturelles. Avec sa stature imposante, sa voix grave et son talent inégalé, il laisse derrière lui un héritage cinématographique immense, et son comte Dooku restera à jamais une figure légendaire de Star Wars. Jack Purvis. Jack Purvis est né le 21 juillet 1936 à Londres, en Angleterre. Atteint d'une forme de nanisme, il surmonte les défis liés à sa taille pour devenir un acteur et musicien talentueux. Dès son plus jeune âge, il développe une passion pour la scène et la comédie, ce qui lui permet de se faire remarquer dans le cinéma britannique. Dans la saga Star Wars, Jack Purvis apparaît à plusieurs reprises dans des rôles mémorables malgré sa petite taille. Il incarne notamment des Jawas, des Ewoks et d'autres créatures emblématiques, apportant une expressivité unique et un réalisme touchant à chaque personnage. Sa capacité à donner vie à des rôles physiques et souvent dissimulés derrière des costumes fait de lui un acteur essentiel de l'univers Star Wars. En dehors des tournages, Jack était reconnu pour son humour et sa gentillesse. Passionné par la musique et la scène, il participait également à des spectacles et des tournées, partageant son énergie et sa créativité avec ceux qui l'entouraient. Le 17 novembre 2001, Jack Purvis décède à l'âge de 65 ans. Les causes exactes de son décès ne sont pas largement documentées, mais son départ laisse un vide dans le monde du cinéma fantastique. Son talent et sa contribution à Star Wars continueront à émerveiller les fans pour les générations à venir. Jeremy Bulloch. Jeremy Bulloch est né le 7 août 1944 à Market Harborough, en Angleterre. Dès son enfance, il se passionne pour le théâtre et le cinéma, suivant les traces de sa famille impliquée dans le monde artistique. Son charisme et sa passion pour le jeu d'acteur le conduisent naturellement vers des rôles au cinéma et à la télévision dès les années 60. En 1977, à 33 ans, il devient célèbre en incarnant Boba Fett, le redoutable chasseur de primes dans Star Wars. L'Empire contre-attaque. Même si son visage reste caché derrière le casque, Jeremy Bulloch donne vie au personnage par ses mouvements précis, sa posture menaçante et son aura mystérieuse. Boba Fett devient immédiatement un favori des fans, fascinant par son mystère et son efficacité. Dans sa vie personnelle, Jeremy était un homme chaleureux et généreux, passionné par la comédie et très attaché à sa famille. Il participait régulièrement à des conventions pour rencontrer ses fans, partageant avec humour et simplicité des anecdotes de tournage. Le 16 décembre 2018, Jeremy Bulloch décède à l'âge de 74 ans après une longue maladie. Son départ laisse un vide dans le cœur des admirateurs de Star Wars. Grâce à lui, Boba Fett restera à jamais une figure légendaire et incontournable de la saga. Phil Brown. Philip James Brown, plus connu sous le nom de Phil Brown, est né le 29 octobre 1919 à Arbroath, en Écosse. Passionné très tôt par le théâtre, il se forme au jeu d'acteur en Grande-Bretagne et se fait remarquer par ses rôles au cinéma et à la télévision dans les années 40 et 50. Son talent et sa capacité à transmettre de l'émotion en font un acteur respecté de son époque. En 1977, à l'âge de 58 ans, il rejoint la saga Star Wars, un nouvel espoir dans le rôle d'Owen Lars, l'oncle adoptif de Luke Skywalker. Phil Brown apporte à ce personnage une humanité et une chaleur particulières, incarnant un homme simple mais aimant, profondément attaché à sa famille. Sa performance, bien que discrète, contribue à donner de la profondeur à l'univers de Star Wars et à rendre Luke plus attachant. Dans sa vie personnelle, Phil était décrit comme un homme humble et généreux, passionné par son métier et très proche de sa famille. Il a continué à enseigner le théâtre et à partager son savoir avec de jeunes acteurs pendant de nombreuses années. Le 2 septembre 2002, Phil Brown décède à l'âge de 82 ans. Sa disparition marque la fin d'une carrière riche et influente. Son rôle dans Star Wars reste gravé dans le cœur des fans comme celui d'un homme authentique et chaleureux. Peter Cushing. Peter Wilton Cushing est né le 26 mai 1913 à Kenley, en Angleterre. Passionné de théâtre dès son adolescence, il s'impose dans les années 50 comme une figure du cinéma britannique grâce à ses rôles marquants dans les films d'horreur des studios Hammer. Son visage distingué, sa voix posée et son jeu d'acteur subtil en font une icône du grand écran. En 1977, à 64 ans, il rejoint l'univers de Star Wars en incarnant le grand Moff Tarkin, commandant froid et implacable de l'Étoile de la Mort.
Malgré un temps de présence relativement court, son interprétation impressionne. Son autorité glaciale et sa prestance donnent au film une intensité dramatique qui marquera à jamais les fans. Dans sa vie privée, Peter Cushing était décrit comme un homme doux et réservé, profondément attaché à son épouse Helen, qu'il avait épousée en 1943. Après son décès en 1972, il vécut un immense chagrin dont il ne se remit jamais totalement. Le 11 août 1994, Peter Cushing décède à l'âge de 81 ans d'un cancer de la prostate. Sa disparition touche profondément le cinéma britannique et l'univers de Star Wars. Il restera pour toujours l'un des visages les plus marquants de la saga. Alec Guinness. Alec Guinness est né le 2 avril 1914 à Londres, en Angleterre. Acteur de théâtre reconnu, il s'impose après la Seconde Guerre mondiale comme l'un des plus grands talents britanniques. Son élégance et sa capacité à transformer chaque rôle lui valent une carrière impressionnante au cinéma, notamment avec Le Pont de la rivière Kwai, qui lui rapporte l'Oscar du meilleur acteur en 1958. En 1977, à 63 ans, il rejoint l'univers de Star Wars dans le rôle d'Obi-Wan Kenobi. Sceptique au départ face à ce projet de science-fiction, il finit par donner une profondeur immense au vieux maître Jedi. Sa sagesse, sa voix apaisante et son charisme confèrent au film une dimension mythique. Beaucoup considèrent que son interprétation a donné une légitimité artistique à la saga. Dans sa vie personnelle, Alec Guinness était un homme discret, très attaché à sa famille. Il était connu pour sa foi catholique et pour sa nature réservée, parfois en conflit avec le poids de la célébrité. Le 5 août 1900-2000, Alec Guinness décède à l'âge de 86 ans des suites d'un cancer du foie. Sa disparition marque la fin d'une légende, mais son Obi-Wan reste une figure inoubliable, guide spirituel et pilier de la saga Star Wars. Carrie Fisher. Carrie Frances Fisher est née le 21 octobre 1956 à Beverly Hills, en Californie. Fille de la star Debbie Reynolds et du chanteur Eddie Fisher, elle grandit dans l'univers impitoyable d'Hollywood. Très tôt attirée par la scène, elle fait ses premiers pas à Broadway avant d'avoir 20 ans. En 1977, à seulement 20 ans, elle devient une légende en incarnant la princesse Leia Organa dans Star Wars. Un nouvel espoir. Avec sa force et son charisme, elle transforme ce rôle en symbole d'émancipation féminine. Leia n'était pas seulement une princesse, mais une véritable héroïne moderne, et Carrie Fisher restera pour toujours indissociable de ce personnage. Mais derrière cette réussite, sa vie privée fut marquée par des épreuves. Elle a longtemps lutté contre l'addiction et a vécu avec un trouble bipolaire qu'elle a eu le courage de rendre public. Elle s'est également illustrée comme écrivaine, partageant ses mémoires avec franchise et humour. Le 23 décembre 2016, à bord d'un vol Londres-Los Angeles, elle subit un grave malaise cardiaque. 4 jours plus tard, le 27 décembre 2016, Carrie Fisher décède à l'âge de 60 ans. Son décès est lié à une maladie cardiaque aggravée par la présence de drogue. Elle laisse derrière elle un héritage éternel. Ces étoiles qui ont illuminé la galaxie Star Wars ne sont plus parmi nous, mais leurs talents et leurs histoires continuent de vivre à travers chaque scène, chaque réplique, chaque émotion que nous ressentons. Grâce à eux, la saga reste éternelle et leurs personnages continueront de nous inspirer pour toujours. Leur héritage est gravé dans nos cœurs et dans l'histoire du cinéma.